que tu commences à te comparer à Joseph Kabila, dès que tu commences à te comparer au régime ancien, tu perds ton originalité. Et le danger, c'est quoi? C'est de focaliser sa vie sur la vie de quelqu'un. C'est de vouloir réaliser certaines choses pour dépasser quelqu'un. C'est de vouloir démontrer aux autres que toi, tu es plus grand que les autres. Qu'est-ce qui est dangereux dans cela? Roger Baka dit ceci. Une fois qu'un président de la République se met à se comparer à un autre président, il a perdu sa particularité, sa constante et sa personnalité. Il ne sera jamais plus grand que celui avec qui il se compare. Le niveau de sommet de ce qu'il fera, c'est la personne avec qui il se compare. Autrement dit, quand Dieu décide que toi, dans ton destin, la loi supérieure, tu vas gouverner le peuple. Tu seras la tête et non la queue. Quand l'ascendance veut frapper dans une nation, quand la grandeur veut solliciter un homme qui est dans un arrêt de désespoir, Jules, il y a des choses qui viennent. Premier point. Vous ne pouvez jamais fouler vos pieds dans le domaine de la prospérité si dans votre vie, vous ne commencez à vous sentir inconfortable dans la place qu'on appelle pauvreté. Mon cher, il y a des gens qui patauchent dans la pauvreté et qui sont très souriants plus que les gens qui sont prospères. Aujourd'hui, les gens commencent à comprendre les vérités. Quand on ment au peuple, on leur dit, priez, priez, attaquez les démons, chassez les... Ça ne changera jamais ta grandeur. La grandeur t'attend dans le travail. Des choses à faire et des choses à ne pas faire. Tango nyoso moninganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango tanga ba parents bazate vinanga pasi. Est-ce que koko fait la baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na ko pesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et ana posa lisunge na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene sala pona bana oyo mokile tiki ebwaki. Mais nzamba termine nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to na ngoposa. Un euro noto na ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur. Tu as besoin de sungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux ali sungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Peut sali yango zamba pambola bino. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo, na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique, mais ko sale la on ndenga mabete, sale la ngo pour na mama. A célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala, pourtant zo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de joga bien mais hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. Comme les Congolais toujours gagné le match. Ils ont défaite. Pas de technique en plein match, c'est pas bon. Ils ont là et locaux. Là, c'est éviter de dire, surtout les pasteurs, ils ont mela. Boyawa. Bobenga pena alendele, un numéro naé, pour bobenga, pour bozer locaux. C'est important. Traitement poison, anti-poison, yango yo. Neba umususu mele yango avant, kende obima, o mela melango. Ça des jours, à tabater le loco, moi cuire mon corps, c'est bon. Oyopé,
antipoison. Donc ce que ata ezana kati et longolango. Alendele mikolo somme. N'habité mindele yango ba pese biloko ba udia. Po biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car do ba produit yango wana ya antipoison oyo pe antipoison. Donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango. Nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato komi na jalousie oyo tozo comprendre dessous te bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson. Donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako, c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Merci de suivre Repère, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, heureux de vous retrouver encore très nombreux à devoir nous suivre. Vous êtes très nombreux à nous suivre de partout dans le monde. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Afrique, vous êtes en Europe. Vous nous suivez avec une attention particulière. Et encore ceux qui sont dans le recoin de la République démocratique du Congo, on n'oublie pas ceux qui sont ceux qui vivent les moments horribles dans les provinces touchées. Nous sommes de cœur avec vous et que le Seigneur vous aide. Nous croyons fermement que cette situation ne restera pas indéfiniment pareille. Aujourd'hui, sur Repère, nous parlons des sujets saillants, des sujets intéressants. Nous parlons de la RDC, nous parlons de la République démocratique du Congo. Nous allons essayer de parler de la RDC au regard de la prophétie, encore au regard de la parole de Dieu. Alors, nous serons un peu là. Nous parlons de et comment la grandeur des citoyens forge-t-elle la grandeur d'une nation. Nous prenons le cas de la RDC, comme je l'ai dit. Je reçois pour vous pour la toute première fois sur Repère un homme que vous connaissez, que vous avez l'habitude de suivre, qui n'a pas sa langue dans sa poche. Lui, c'est l'évangéliste Roger Baka qui nous fait l'honneur d'être avec nous, à qui je dis bonjour et bienvenue, évangéliste. Merci beaucoup, Jules. Bonjour à Congo Buzz. Bonjour à tous les citoyens qui sont appelés à devenir des grandes personnalités dans ce pays. Je salue les femmes qui sont appelés à vivre la grandeur dans leur vie. Je leur dédie cette émission et je leur prie de le suivre avec beaucoup d'intérêt. Très bien, merci beaucoup évangéliste Roger Baka. Je parie que l'école, l'université de la foi évolue très bien. Très bien, nous avons une université où nous enseignons sur le fondement de la vie spirituelle du christianisme. Donc, après avoir reçu Jésus en accord avec Romains chapitre 10, le verset 9, complété par Jean chapitre 1, le verset 11 à 12, il y a des choses que vous devez nécessairement savoir, parce que recevoir Jésus en tant que Seigneur et Sauveur vous donne l'accès dans le royaume des cieux. Votre nom est inscrit dans le livre de vie. Mais réussir sur la terre est une question de compréhension, du savoir et de l'intelligence divine. Voilà pourquoi dans Psaume 82, je paraphrase le verset 5 à 7, la Bible dit « Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres et non la lumière. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Je vous avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut, mais cependant, vous mourrez comme des hommes. » Voilà pourquoi l'université qui est située sur l'avenue Congolo, numéro 5, dans la commune de Kitambo, abusivement, sur Camp Babylone, hein, l'entrée Camp Babylone, nous sommes là chaque mercredi, chaque samedi. L'entrée est gratuite, les cours se donnent gratuitement. Nous avons 9 livres que nous avons écrits. Et les livres sont aussi gratuits? Gratuits, vous pouvez l'avoir sur PDF par mon numéro, que je peux dicter à la fin. Et donc, nous entrons dans une nouvelle phase, c'est la loi de la planification. Nous allons entrer dans le 4e fondement. Donc j'invite tout le monde qui aura besoin de venir s'inscrire pour avoir une connaissance. Ce n'est pas seulement pour former le pasteur, c'est pour former une génération qui est basée sur la connaissance de la parole de Dieu. Très bien, merci beaucoup évangéliste Roger Baka. Avant de pouvoir ouvrir de manière proprement dite cette émission, j'aimerais parce que il y a une information qui est en notre possession. Vous êtes un homme de Dieu, vous êtes aussi un patriote dévoué à l'amour de ce pays. Nous sommes en possession d'une information. J'aimerais que vous puissiez un peu nous éclairer là-dessus, par rapport aux propriétés ou encore visionnaires de Madjabou en la personne du pasteur Bondo.
nous avons des informations comme le pasteur avait été empoisonné par ses pairs. Effectivement, effectivement, c'est avec beaucoup de tristesse et beaucoup de regrets que j'annonce que le pasteur Roy Bondo, responsable de Madiabou, pasteur Bondo, il a été empoisonné. Ce ne serait pas un fake news ou une information? Non, ce n'est pas un fake news, c'est une opération bien orchestrée par des hommes de Dieu de ce pays. Les hommes de Dieu, vous dites? Oui, entre guillemets, qui cherchent à l'éliminer pour les prouesses, les réalisations qu'il a fait dans ce pays. C'est quoi le grand motif de vouloir l'éliminer? Non, il faut savoir qu'en République démocratique du Congo, il se développe un type de jalousie qui consiste à refuser que les gens démontrent à la nation qu'ils ont réussi avec Dieu, sans toucher aux pratiques occultes. Ah, le pasteur Bondo n'a jamais touché Roy Bondo de Madiabou. Il n'a jamais touché aux pratiques. C'est un serviteur de Dieu intègre. Un serviteur de Dieu intègre. Eh bien, je sais que l'œuvre de Dieu est perfectible parce que les gens veulent toujours aller vers Madiabou. Madiabou c'est ci, Madiabou c'est là. Moi, je parle de l'homme. Un homme intègre qui a investi de l'argent. C'est parmi les rares cas. Il a réussi avec Dieu. Avec son propre argent. Avec son propre argent. Et qui a investi son argent dans l'évangélisation. Mais certaines personnes disent qu'il est venu se cramponner ou bien encore se cacher dans l'évangélisation parce qu'il serait une personne qui fait le blanchiment d'argent. Mais moi, je regrette beaucoup parce que au Congo, il se développe un problème. C'est-à-dire tout le monde doit passer par la magie, tout le monde doit passer par la cabale juive, tout le monde doit passer par des pratiques occultes, tout le monde doit solliciter les diables pour qu'il puisse devenir quelqu'un, comme il a proposé le royaume de l'or et l'argent et les bâtiments à Jésus. Donc on ne veut pas qu'aujourd'hui que la jeunesse apprenne qu'avec Dieu vous pouvez faire des exploits. Avec Dieu vous pouvez devenir des repères, tel qu'il intitule ton émission. Bon, alors s'il est dans les faux, pourquoi les faux vont-ils l'empoisonner? Je ne vante pas sa foi. Je ne défends pas son identité. Mais je constate qu'il est empoisonné. Par qui? Par le même personne qui semblerait faire le même travail que lui. Vous n'avez qu'à le regarder, chercher les images, il a beaucoup maigri. Je vais te dire que dans ce pays, nous avons risqué perdre des personnes qui veulent investir dans l'évangélisation. Nous les avons perdus. On voulait les perdre ou bien on les a déjà perdus? On a perdu cette génération. La génération est déjà... Des gens qui viennent investir leur argent dans l'œuvre de Dieu. Et quand on dit qu'il est dans le blanchiment d'argent, je ne l'appuie pas. Tu sais que moi, je n'ai pas ma langue dans ma bouche. Je te confirme que cet homme, d'après ce que je sais, il est lié dans le secteur de minerai depuis longtemps. C'est ce que je sais. Il a gagné son argent dans le minerai, dans le mine. Je ne connais pas autre activité. Et je dis que je ne défends pas sa foi. Mais je dis l'homme que je connais, que je cherche à comprendre. Il est empoisonné par qui? Vous savez, au Congo, ici, je demande à tout le monde de prier beaucoup pour nous. J'ai vécu la même chose. Moi, j'ai été empoisonné dans mes départs, ici en République démocratique du Congo. Il y a un groupe d'hommes, quand ils veulent que tu t'associes à eux, et que toi, tu ne veux pas, quand ils constatent que tu veux démontrer que tu as de la grandeur, sans passer par eux, ils mettent le batterie en marche qui consiste en quoi? À t'éliminer. À t'éliminer, soit par l'empoisonnement. Et qu'est-ce qu'ils utilisent comme méthode? Des journalistes. Mais la meilleure méthode, c'est ils vont t'envoyer des gens qui vont vouloir te dire l'impression que nous avons quitté telle personne. Nous avons fait défection dans telle église. Nous ne sommes plus là-bas. Ils vont utiliser la ruse des Gabaonites. Les gens vont venir comme des malheureux pour te dire la maltraitance qu'ils ont subie dans une église au Congo ou chez un serviteur de Dieu. Mais lorsqu'ils viennent chez toi, en fait, ils viennent t'empoisonner parce qu'ils ont le poison dans leur corps, mais ils ont déjà des antidotes. Ils peuvent même orchestrer des éliminations physiques parce que je connais des hommes de Dieu dans ce pays qui sont capables d'éliminer physiquement par des éléments incontrôlés la nuit des gens. Je connais dans ces pays, il y a des gens qui sont capables de fomenter des informations fausses pour te créer des problèmes avec le gouvernement afin de te rendre incapable d'obtenir le soutien de qui que ce soit. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous dites toujours que Roger Baka, il est là pour critiquer, mais je viens de vous dire que Roy Bondo est empoisonné. Prions pour lui, afin qu'il ne tombe pas. Parce que s'il tombe, la nouvelle donne de Madiabou sur le plan médiatique va tomber. La jeunesse qu'il est en train d'encadrer sur le plan musical, ça va tomber. Bien que Madiabou présente des problèmes en termes de ce que les gens racontent, de ce que les gens disent, même je commence à avoir l'impression que même ces gens qui passent, qui parlent, ces gens qui racontent des bêtises sur Madiabou, ce sont des personnes bien sélectionnées
pour détruire l'impact de cette activité. Ce que je conclus, il est empoisonné, nous allons prier pour lui. Il est empoisonné par les hommes de Dieu qui veulent tout simplement par ses l'éliminer. pères, les mêmes personnes, pas seulement les hommes de Dieu, même des gens qui se disent musiciens chrétiens, ils sont dedans. En réalité, en RDC, il n'y a quasiment pas de chrétiens. Non, à l'époque Les que gens- nous sommes en train de traverser ici, Il y a plus. nous avons plus ou moins 90% de fossoyeurs dans la musique et dans le pastorat. Crois-moi, on a plus de commerçants. 90%. 90, des gens qui sont Dans la venus majeure chercher partie qui râle là, dans les chaînes de télé, à surtout la à télé, nous qui sommes des hommes publics. la majeure partie sont dans le faux. Le pasteur qui se présente comme des grands hommes publics. Des chantres qui se présentent comme des grands chantres publics. Faites très attention. Je dis bien nous, au peuple de juger. Merci. Très bien, nous ouvrons directement cette émission. Évangéliste Roger Bakam, mesdames et messieurs, comme je vous l'ai dit, nous parlons de la grandeur. La grandeur par rapport à la RDC, par rapport à la nation dans laquelle nous appartenons tous. Nous sommes attachés à cette terre. Alors, Roger Bakam, Yeah. parlons de la grandeur. Par définition, c'est quoi d'abord la grandeur? La grandeur est une sémence. La grandeur est une sémence. La grandeur est une sémence de Dieu en l'homme. Plantée dans le but d'amener cet homme vers la croissance. Donc, à simplement dire, la grandeur est une sémence que Dieu place en chaque homme. Je dis bien tout homme. Dans le but que cette sémence le conduise vers la croissance. Mais attention, comme toute sémence plantée en l'homme, la sémence de la grandeur a besoin d'être nourrie pour conduire l'homme à la gloire. Mais deux éléments que je vais stipuler ici. Le premier, ce que tu fais généralement avec la sémence de la grandeur que Dieu te donne, c'est ce qui va déterminer tes prouesses dans la vie. Les prouesses, les gloires, les grandes réalisations ne sont pas les résultats de la prière. Oh, je trouve que cette émission est très intéressante. Tu peux me couper à tout moment que tu veux. Donc, Les la grandeur, prouesses, les la prouesses, grandeur, les grandes ne réalisations sont pas le fruit de la prière. Non. Comme les gens aujourd'hui, on est en train de, bon, on dirait, on est en train d'amener les gens à la prière chaque jour, matin, midi. Prions pour matin, que tu midi, deviennes grand. Pour que tu deviennes grand. Non, pour la que tu prière- deviennes, justement, moi, une personnalité. La prière pour que tu est un, deviennes... est un style de vie imposé à tout chrétien. Pourquoi? Parce que l'enfant biologique respire l'oxygène, mais les chrétiens respirent la prière. Voilà pourquoi Dieu dit, ma maison sera une maison de prière. L'objectif de la prière, C'est pour garder cette atmosphère entre l'homme et Dieu. voilà, les contacts permanents en termes de communion. Et la prière a pour objectif principal de sanctifier l'homme et de l'éloigner du péché. Sémence qui combat la sémence de la gloire. Sémence du péché qui combat la sémence de la grandeur. La vie de péché est un obstacle pour la sémence de la grandeur plantée en toi. Donc, retenez aujourd'hui, vous qui me suivez, que la grandeur n'est pas la conséquence d'une vie de prière. La grandeur, je le dis encore ici, c'est une sémence de Dieu plantée en toi que tu dois nourrir, Autrement dit, ce que tu fais de la sémence de la grandeur, Jules, que tu as, c'est ce qui détermine tes prouesses. 2. Ce que tu fais de la sémence de la grandeur qui est en toi, c'est ce qui va dicter ce que tu vas devenir dans la vie. Tu as enfanté un serviteur de Dieu pauvre, ne condamne personne. Qu'as-tu fait de la sémence qui était en toi? Vous avez enfanté une nation faible, ne condamnez pas les voisins. Qu'avez-vous fait des sémences de la grandeur qui étaient plantées dans votre pays? Voici les deux éléments que tout Congolais, que tout chrétien devait devoir aujourd'hui regarder en face. Tous les hommes naissent avec la sémence de la grandeur. Ah, par là maintenant, je voulais, parce que vous avez dit que tous les hommes naissent avec la sémence de la grandeur. C'est-à-dire tout le monde naît avec lui, tout le monde naît grand, en quelque sorte. Parlons
Parce que là, vous avez défini par rapport à l'homme, Oui. par rapport à une nation. Est-ce que toutes les nations naissent déjà grandes ou bien la grandeur vient par la grandeur de l'homme qui est forgé par sa naissance et qui fait en sorte que la nation devienne grande? Laissez-moi balancer deux choses. Il y a 3 types de nations. Oh, 3 types de nations. Ouais. Autant il y a 3 types d'hommes et de femmes. Ok. Il y a des nations qui naissent grands. Il y a deuxièmement des nations qui sont appelées à devenir grands. Et il y a troisièmement des nations qui sont à qui on délègue la grandeur. Je balance en termes des individus. Il y a des hommes qui naissent grands, autant il y a des nations qui naissent grands. 2. Il y a des nations qui sont appelés à devenir grands, autant il y a des hommes qui sont appelés à devenir grands. 3. Il y a des hommes à qui l'on confère la grandeur, autant il y a des nations à qui l'on confère la grandeur. Donc, ces 3 types d'éléments, chaque nation devait s'identifier à cela. Mais la question est de savoir, si tous les hommes naissent grands, si toutes les nations deviennent grands, nous naissons grands, tu voulais balancer quelque chose là-dessus. C'était de savoir pourquoi tous ne réussissent pas. Voilà. Pourquoi tout le monde. Parce qu'en tout, que tu sois né grand, ou que tu sois appelé à devenir grand, ou que l'on te confère la grandeur, on constate que dans tous les 3 cas, la sémence est là. Absolument. Mais alors pourquoi tout le monde devient grand et les autres ne le deviennent pas? Parce que on est avec cette grandeur-là. Exactement. Mais pourquoi tous n'arrivent pas à la grandeur? À cette question, le vrai problème, c'est tu blâmes qui de ton échec? Parce que tu n'es pas devenu grand. Mais toi, tu as acquis qui? Du fait que tu n'es pas devenu grand. Voici quelques propositions. Des gens qui ne grandiront jamais. Alors, il y a de ces personnes, et aussi les cas de ces personnes Tout qui en ayant la grandeur, jamais. ils n'atteindront jamais la grandeur. Parce que ce sont des gens, plutôt que de se condamner eux-mêmes, les esprits faibles, ils acquisent toujours les autres. Des personnes grandes voilà, qui ne grandiront jamais, et qui n'atteindront jamais la grandeur. Parce qu'il a la grandeur, mais dans son échec, lui, il blâme l'extérieur plutôt que de tourner le regard sur sa sémence. Premier cas, il y a des gens qui blâment Dieu. Dieu ne m'aime pas. C'est fort. En Dieu, il n'y a pas d'injustice. Il a donné à chacun sa grandeur. Donc tais-toi. Arrête. Pendant que les autres sont en train de blâmer Dieu. Parce qu'ils disent que Dieu n'a pas voulu qu'il soit grand. Les autres sont en train de blâmer les circonstances. Oh, moi, je suis né dans une période très mauvaise. Hein? Moi, mon père, quand il m'a mis au monde, il est mort. Ma mère, quand elle m'a mis au monde, elle est décédée. Le pasteur qui voulait faire de moi le titulaire de l'église, on l'a empoisonné. Frères et sœurs, tant que vous allez blâmer les circonstances, la sémence de la grandeur de vous ne criera jamais. 3. Bon, les autres sont en train de blâmer leurs parents. Papa avait 4 femmes. Il n'a pas eu le temps de s'occuper de nous. Il n'a pas eu le temps de s'occuper de nous, les fils de la femme première. Il y a des gens qui disent papa était tellement dans des aventures au point qu'il n'a pas pu mettre le moyen en place pour que nous devenions grands. Frère, tant que tu vas passer ton temps à acquiser ton père, s'il y a la sémence de la grandeur en toi, Baka est venu te dire tu ne deviendras jamais grand. Le fait qu'on met des parents de côté, il y a les autres qui blâment l'église. C'est le cas de la République démocratique du Congo. Plusieurs personnes, de jeunes gens potentiellement riches en sémences, passent tout leur temps à l'église pour accuser l'église et Satan. Et on les amène comme ça dans une aventure où ils trouvent de bonnes raisons de justifier leur échec parce que le diable aurait fait ça et qu'il les a empêchés de devenir grands. Et d'autres vont même plus loin, jusqu'au point où ils disent, Jules, notre église n'a pas d'onction. Notre église n'a pas de puissance. La sémence de la grandeur n'a pas besoin. Elle n'est pas fonction sous-jacente de l'onction de ton église. Je suis désolé. Wow. La grandeur n'est pas liée à une onction quelconque. Non, non. Et en plus, à la fin, les gens qui ont la sémence
mais qui ne grandiront jamais, ne deviendront jamais les personnes que Dieu voulait qu'ils soient sur la terre, ils blâment leur gouvernement. Le gouvernement de Fachi ne fait rien pour la jeunesse. Dernièrement, il disait, le gouvernement de Kabila ne fait rien pour la jeunesse. Avant Kabila, il disait, le gouvernement de Mouzé ne fait rien. Frère, la sémence de Dieu, maître des cieux et de la terre, propriété foncière, créateur des chemins des gens, il ne peut jamais te donner une sémence de la grandeur qui dépend de la qualité de ton gouvernement. À tous ceux qui disent cela, Baka est venu dire non, repère, vous ne deviendrez jamais grand. Alors, maintenant il y a une chose que nous devons savoir. Devenir grand est une procédure. It's a process. Quel genre de procédure? Et il y a une loi qui agit dans la grandeur. Parce que vous parlez de la procédure et des lois. Quelles sont ces lois qui sont liées à la grandeur? Non, c'est-à-dire que d'abord dans la grandeur, dans la sémence de la grandeur, quand Dieu te donne une sémence qui doit t'amener au sommet, tu dois mettre dans ta tête qu'il y a une loi qui agit dedans. Ça s'appelle la loi de l'ascendance, pas de la loi de la descendance. Non. La loi de l'ascendance. Jacques 1,17, il dit, tout don parfait et toute grâce excellente descend de l'Éternel, dans haut des lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Autrement dit, quand Dieu décide que toi, dans ton destin, la loi supérieure, tu vas gouverner le peuple. Tu seras la tête et non la queue. Écoute-moi bien. Dans cette décision, Romains 9, 11 dit, avant que les enfants ne soient nés, qu'ils n'aient fait ni bien, ni mal, afin que subsista l'élection de Dieu qui ne dépend pas des œuvres, il fut dit à Rebecca, le premier, Ésaü, sera Achizéti au second, Jacob. Qu'est-ce que le gouvernement avait fait pour Jacob pour qu'il soit la tête d'Ésaü? Qu'est-ce que l'Église avait fait pour Jacob pour qu'il soit la tête et non le dernier? Qu'est-ce que les parents ont fait? Je vais même plus loin. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu n'a donné que la sémence. Jules, arrête et disons à tous ceux qui nous suivent, arrêtez de perdre le temps dans les accusations inutiles des nations. Parce que le bonheur, la grandeur, la richesse, l'argent n'est pas citoyen d'une nation. Jamais tu iras en France, on te dit voici monsieur argent. Tu peux aller en France et ne rien faire pendant 20 ans. Tu peux aller en Belgique et ne rien faire pendant 40 ans, tu rentres ici main vide. Tu peux aller aux États-Unis, au Canada, partout. Partout dans le monde. Si tu n'utilises pas la sémence de Dieu plantée en toi, je te dis, tu ne dicteras pas l'avenir. Tu ne vas pas dicter. Maintenant, que dit la loi de l'ascendance? Voici quelques réalités. Quand l'ascendance veut commencer à frapper dans ta vie, il y a des préalables qui viennent. Quand l'ascendance veut frapper dans une nation, quand la grandeur veut solliciter un homme qui est dans un arrêt de désespoir, il y a des choses qui viennent. Premier point. Vous ne pouvez jamais fouler vos pieds dans le domaine de la prospérité si dans votre vie vous ne commencez à vous sentir inconfortable dans la place qu'on appelle pauvreté. Mon cher, il y a des gens qui patauchent dans la pauvreté et qui sont très souriants plus que les gens qui sont prospères. Quelqu'un qui se sent tellement à l'aise dans la pauvreté. Tu sens qu'il aime sa pauvreté. Même quand il travaille dans la pauvreté, tu sens qu'il est content. Il y a une phrase qu'on dit souvent, même dans les églises, Nzamba Rosala, Vanano Kawana, Nzamba Rosala, Kaka Nzamba Rosala. Voici ce qu'on appelle des semences de Dieu habilement conçues par les semences du diable, habilement conçues par les systèmes du monde pour bloquer la jeunesse dans ce qu'on appelle la prise en otage de la jeunesse. C'est vraiment une prise en otage. Prise en otage. C'est comme si on est en train de reconforter les gens. Formater. Dans le mal, dans la pauvreté. Je te dis, ça c'est le formatage. C'est-à-dire qu'on a dit à un chrétien à l'église, tu connais, de tels propos sont très très dangereux dans le pays. Tu sais pourquoi? Parce que quelqu'un qui te dit Fanda Kaka, attends, Dieu va faire. Moi je te dis une chose. Le plus grand ennemi de l'homme dans la gestion de la grandeur, c'est le temps. Le temps est notre plus grand ennemi. Pourquoi? Parce qu'il ne s'arrêtera jamais pour t'attendre pendant que toi tu attends l'église. Tu
ne peux pas stocker le temps. Sur le 24 heures, dire je prends mes 8 heures, je garde. Mais ce n'est pas la quantité de la prière qui qui changera en fait le destin d'une personne. Merci. Aujourd'hui, les gens commencent à comprendre les vérités. Quand on ment au peuple, on leur dit priez, priez, attaquez les démons, chassez-les. Ça ne changera jamais ta grandeur. La grandeur t'attend dans le travail. Des choses à faire et des choses à ne pas faire. Donc, il faut que quelqu'un commence d'abord par se sentir inconfortable dans le domaine de la pauvreté. Mon ami, comment tu peux imaginer? Tu viens Congo-Buzz, directeur, journaliste présentateur, modérateur principal d'un grand culte. Mais tu te laves avec un savon en forme de gilette. Et quand ça tombe dans la douche, tu le cherches, n'est-ce pas que tu ne trouves pas, te voilà tes mains introduites dans le trou. Sens-toi inconfortable dans la pauvreté, la prospérité t'ouvrira ses portes. Mais évangéliste Roger Baka, il y a aussi une chose, parce que nous sommes des êtres physiques, certes, mais nous sommes régis aussi par le surnaturel. L'homme est d'abord esprit avant qu'il ne soit physique, non? Ça veut dire que toute grandeur est liée à un surnaturel. C'est l'esprit. Voilà pourquoi je te dis c'est une sémence. Voilà. Cette sémence ne loge pas en accord avec 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. L'homme est tripartite. L'esprit, l'âme et le corps. Mais la sémence de la grandeur ne loge pas dans le corps. Faites très attention. Dans Genèse 37, 5, Joseph eut un songe. Ce n'était pas dans son corps. Le songe était au niveau de son esprit. Dans Genèse 37, 9, il eut encore un autre songe. Autrement dit, dans Genèse 37, 5, Joseph eut une sémence qui a défini sa position dans l'avenir. Dans 9, il lit encore des éléments de repère de son avenir. Attention, la sémence de la grandeur ne loge pas dans l'âme. L'âme, c'est le siège de l'intellect, de la pensée, de la volonté, et c'est le siège des sentiments. Est-ce que vous n'avez peut-être pas fait l'inverse, évangéliste? Ce n'est pas l'esprit, le siège de l'intellect. Non, l'esprit, c'est le siège des facultés de la communion, de l'intuition et de la conscience. Qu'on ne vous trompe pas. Chaque dimension de l'homme a des facultés. L'homme au niveau de l'esprit, la première faculté qu'il a. Le corps a 5 sens. Oui, c'est tout. L'esprit a aussi 5 sens. Mais les 5 sens sont incapables de te donner la grandeur. C'est pour dire tu peux commencer à soulever les mains bendées chaque matin, chaque soir. La grandeur ne viendra pas. C'est-à-dire n'investissez pas dans ce qui n'influe pas dans la grandeur. Sois en bonne santé, mais n'investis pas dans ce qui n'a pas d'influence. La grandeur n'a pas besoin d'un homme robuste. Généralement, tu verras, les personnes qui décident sur les personnes qui ont des gros biceps dehors, ce sont des gens très maigres qui sont dans des bureaux au-dessus. Si le corps, les biceps, avaient une influence sur la grandeur, pourquoi dans les entreprises, vous ne voyez jamais des patrons avec des muscles? Et là où les gens vont se me répondre, dis donc, c'est au niveau de l'intellect. Ah non, nous avons vu des hommes intelligents. Mais qui sont des serviteurs, des gens qui ne sont même pas passés par les bancs de l'école. Voilà pourquoi un homme sage a dit, le succès scolaire ne reflète pas la réalité de la vie pratique. Nous avons étudié avec des gens qui n'avaient pas d'intelligence suffisamment, qui n'étaient pas premiers de la classe. Mais aujourd'hui, son esprit a enfanté la grandeur. Donc, deuxième élément que tu dois savoir, je balance le premier pour répondre. Vous ne pouvez jamais dans votre vie, malgré vos prières multipliées, matin, midi, soir, combat, pleureuse, attaqueuse, machineuse, je te dis, tant que tu ne vas pas développer, tu vas commencer à te sentir inconfortable dans la pauvreté, comme état d'esprit. Tu ne fouleras jamais le pied dans la prospérité. Comme pour dire, les portes de la prospérité restent longtemps fermées à quiconque n'a pas développé la haine de la pauvreté au niveau de l'esprit. Deuxième stipulation. Tu ne peux jamais goûter ou développer la passion de l'excellence si tu ne développes pas la haine pour la médiocrité. Ce qui est médiocre doit te quitter.
pour entrer dans la passion de faire des choses excellentes, il faut aussi aspirer à ça. Il faut que tu développes, pas aspirer, développer un comportement qui consiste à haïr la médiocrité. À toi de définir qu'est-ce qui est médiocre. Quand tu peux passer tout ton temps à parler des gens. Quand tu peux passer tout ton temps à être médiocre pour passer chaque week-end dans des deuils. Quand tu peux développer la folie de vouloir te retrouver chaque week-end dans des fêtes. Quand tu peux vouloir à tout moment développer la causerie de jouer aux dames dehors. Jeu des dames. Quand tu développes un comportement médiocre qui consiste qu'après le travail, plutôt que de faire reposer l'esprit, tu préfères aller dans un coin pour aller siroter des verres de bière et rentrer épuisé, ivré. Mais tu es médiocre. Tu dois commencer à haïr des comportements de médiocrité pour que l'excellence t'ouvre la porte. Mon frère, c'est ça la deuxième stipulation. Tu ne peux pas venir dans une entreprise développer la médiocrité d'aimer le fil dans le travail. De courir derrière des jupettes. C'est de la médiocrité. Tu ne peux pas. Il faut que tu te décides à un moment donné, j'arrête ça. Et quand tu le dis, la porte maintenant de l'excellence commence à te lorgner avec ses yeux. Troisième stipulation. Vous n'allez jamais sentir en vous l'arôme de la grandeur. L'arôme, l'odeur. La grandeur, ça se sent. Okay. Il y a des gens qui sont incapables de mentir qu'il est pauvre. Au niveau de l'esprit, au niveau du corps. Référence, Eddie Murphy, un prince à New York. Il a quitté le palais royal, mais il avait l'arôme. Pourquoi il avait l'arôme? Parce que c'est un homme qui était totalement... Il a passé tout son temps à refuser de demeurer dans la petitesse. Donc le palais royal avait discipliné son temps en termes de la loi de la planification. 5 heures du matin. Il est déjà debout. Et quand il se lève, il pose le pied sur les babouches. Voilà comment quelqu'un cultive la grandeur. On te prépare à devenir roi. Échouer de planifier la journée, c'est planifier l'échec. Car toute vie menée sans priorité est une vie totalement ratée, quelles que soient les prophéties que tu as reçues. Comment tu peux te réveiller? Je ne refuse pas. Maboké, mélodrame, théâtre. Et quelle thématique de théâtre? 17h, novelas. Tout le temps que tu passes, tu laisses même ton mari. Comment un couple peut-il devenir grand? Avec une femme qui regarde novelas jusqu'à 23h, son mari est déjà au lit. Du matin jusqu'au soir, que novelas. Médiocrité. Médiocrité. C'est comme ça que je dis maintenant. Il y a des choses dans le but d'atteindre l'ascendance. J'annonce à tous ceux qui nous suivent, demain, pour atteindre la grandeur, parce que certaines personnes nous voient à la télévision. Ça sera toute une série de cours que nous allons dispenser avec toi ici, dans Repère. Pour que les gens s'identifient pour dire, tel comportement ne me permettra jamais de devenir grand. Et ce n'est pas la faute du pasteur. Ce n'est pas la faute de ma mère qui n'a pas étudié. Ce n'est pas la faute de mon père. Ce n'est pas la faute de mon gouvernement. Chaque personne est responsable de sa propre vie. Ce que tu fais de la sémence de la grandeur plantée en toi, c'est ce qui définit ce que tu seras demain dans ton avenir. Une parenthèse, évangéliste Roger Baka. Pour une personne, parce qu'il y a de ces personnes, parce que vous avez dit au début que chaque être humain, ou bien chaque personne naît avec grandeur. Maintenant, vous regardez comme ça, cette personne est grande. Elle a tellement de capacités. Tu as déjà rencontré des gens comme ça? Ouais, elle a tellement de capacités. Tout le monde le craint. Très intelligent. Mais la personne n'arrive pas à un certain niveau. Partout où il passe, il est brillant. Mais il n'arrive pas à franchir certaines portes, certains niveaux de vie. Et là, on lui dit qu'il a les démons de la pauvreté. Voilà encore un autre blocage. Où son père l'aurait vendu dans le monde des ténèbres, il ne peut pas grandir. Il ne peut rien faire de grand. Faux. Il n'y a pas un esprit de blocage quelque part. C'est faux. C'est faux. Parce que la grandeur, il y a des femmes, quand tu regardes, tu sens que cette femme a la grandeur. Parce que c'est un arôme, c'est une odeur. Je te dis que c'est l'odeur, ça se sent. Quand je te regarde à la télévision, même tout ce qui te suit disent, ah Gilles, ils sentent la grandeur ces garçons.
Pourquoi vous avez dit ça? Vous avez senti. Sentir l'odeur de la grandeur ne suffit pas. Il faut respecter la procédure. Il y a des choses que toute personne qui détient la grandeur devait faire pour favoriser l'émergence de la sémence de la grandeur. Autant, il y a des choses qu'il faut éviter pour ne pas retarder votre grandeur. En cela, les gens ne focalisent pas l'attention. C'est ça ce qui fait l'objet de notre suite maintenant. Très bien. Maintenant, parlons maintenant de ces deux choses. Parce qu'il y a certains éléments qui retardent la grandeur d'une personne. Exactement. Et il y a aussi une procédure à suivre pour... Dans la procédure, il y a des choses à faire. Il y a aussi des choses à faire. Gilles, crois-moi, même si tu passais à la RTNT, si tu ne respectes pas les choses que je vais énoncer ici, qui vont certainement bouleverser ta vie, tu ne grandiras pas. Tu finiras RTNT à la fin vendeur. Tu atteindras 40 ans. Tu ne comprendras pas les ras-le-bol que ta santé et ton corps est en train de ressentir. Ça s'appelle la maladie de la quarantaine. Il arrive à un moment donné, naturellement, l'homme, à l'âge de 40 ans, a une maladie. C'est quoi cette maladie? Il ne veut plus dépendre de quelqu'un. Il veut créer son entreprise. Et quand ces choses commencent à te toucher, à te titiller les narines, il faut saisir la balle au rebond. Et quelles sont ces choses? Il y en a 4. Le premier, ça s'appelle le 4C. Le 4C. 4C comme Congo. Qui veut dire? Ça dit qu'il y a 4 mots qui commencent par C. Il faut les analyser pour que tu comprennes les 4 choses qu'il faut nécessairement éviter, mon frère. Nécessairement éviter si tu ne veux pas arrêter ta vie en chemin et devenir quelqu'un qui parle de lui au passé. J'étais. Toi, tu me connais quand j'étais. Moi, j'étais. Si tu ne veux pas finir ta vie là, il faut éviter les 4 essais. À toi de poser la question. Là, nous sommes dans la procédure pour arriver à atteindre la grandeur. Ouais, devenir un grand pasteur, comme Oui. tu rêves. Un grand journaliste, comme tu le rêves. Devenir un grand président, comme tu le rêves. Devenir un grand ministre d'État, comme tu le rêves. Mais c'est une procédure. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui que tu dois commencer à noter. Il y a des choses qu'il faut éviter. Alors, quelles sont ces choses-là? Parce que vous avez parlé de 4C. Le premier, c'est le C comme confort. Le confort. Ouais. Le confort tue La sémence, c'est la grandeur. la sémence de la grandeur. Quand on veut devenir grand, il faut tuer le confort. Oui, c'est le tas d'une personne qui est physiquement relaxe et libre de toute peine. Quand tu le regardes depuis qu'il a fait une prouesse, Il ne fournit plus d'efforts. ah papa, depuis qu'il a joué rien qu'à une équipe au stade des martyrs, C'est fini. monsieur est devenu, il est relax. Il est devenu orgueilleux. Avec le peu de 20 000 $ qu'il a gagné, monsieur est devenu relax, il n'a plus de peine, il ne veut plus de peine. No pain, no gain. No pain, no gain. Wow. That's it. C'est-à-dire que ne te relaxe pas à cause d'un succès. Ne prends pas la position d'un repos et dire que tu n'as plus besoin de peine. Non. Quand un homme brillant s'élève, un autre se prépare en cachette pour l'évincer. Autrement dit, le confort peut ne pas être l'ennemi de la grandeur ou de la loi de l'ascendance, mais je crois que c'est le plus grand ennemi de l'ascendance. Parce que nous avons vu beaucoup d'hommes qui sont tombés parce qu'à un moment donné, ils se sont très simplement sentis, je n'ai plus rien à faire, j'ai gagné la vie. Ah, papa. Donc, pour le simple fait que tu viens de faire un petit succès avec un album, C'est fini. et tu dis que dorénavant tu dois dormir au Grand Hôtel, pour être libre de toute peine, la répétition qui avait 9 heures du temps diminue sensiblement pour éviter les peines à 1 heure. Puisque tu viens de livrer une bataille, je salue Bakole. Il faudrait que tu abandonnes maintenant les entraînements. Ah, vous avez salué Martin Bakole. Ça veut dire qu'il est parmi les personnes... Je l'apprécie. Si vous regardez l'histoire de cet homme Bakole que j'ai... Moi, je ne fréquente pas les gens, mais je les apprécie de loin. Ok. Pour garder mon respect. Ceci est un téléspectateur de cette émission Repère que nous saluons, champion Martin Bakole. Il apparaît clairement ici que le confort, c'est une situation d'être à l'aise. On ne fournit plus d'efforts. Il sera étonné que je parle de lui Bakole. Tu sais, il semblerait qu'il était qui?
Ah oui, ouais. Est-ce que tu peux imaginer la sémence de Dieu de boxe avec le dynamisme spirituel des coups fatals exister en lui tout en étant Wewa? Combien il a fait tomber dans les arrêts s'il était fâché? A-t-il déjà distribué automatiquement des coups comme ça pendant qu'il était motard? Combien sont tombés? Mais le monde extérieur avait bloqué un grand homme à son intérieur. Attention, le monde est un grand obstacle et briseur de l'avenir des gens. Je connais des gens qui sont des champions, mais qui sont devenus des serviteurs des autres. Pourquoi? Il n'a pas voulu affronter le monde. Des motards, communément appelés Wewa, un champion distributeur de coups automatiques pour devenir un boxeur grand. Acclamé. Félicitez cet homme. Il est vraiment félicité. Je vais balancer une équation très spécifique que j'aimerais bien définir a priori, mesdames et messieurs. Là, nous sommes encore au niveau de la grandeur. Je suis toujours dans le confort. Dans le confort. Si vous allez dans 1 Roi, chapitre 11, le verset 1 à 3, vous remarquerez qu'il y a un personnage qu'on appelle le roi Salomon. Il est en train, comme il est devenu roi, Salomon ne comprend pas que sa mère a dit intercéder auprès du roi David pour que le roi David respecte la promesse qu'il avait faite de la grandeur de son fils. Donc, maman a fait quelque chose. Salomon ne reconnaît pas qu'il avait Absalom qui était son adversaire, qui a tué beaucoup de gens pour que lui reste roi. L'Éternel est même intervenu pour influencer David pendant ce séjour, les derniers jours. Salomon devient grand. Devenu grand, Salomon est tombé dans le confort. 600 femmes, 300 concubines. Quel état de confort. Jusqu'à aller aimer les Moabites, les Ammonites, les Édomites, les Sidonites, les Hittites. Les nations que l'Éternel avait strictement interdit que les enfants d'Israël n'allaient pas épouser. Papa, le confort, c'est le mot de passe à la destruction. Quand tu te reposes trop, même son père David en connaît quelque chose. Pendant des périodes de grandes batailles et de campagnes, plutôt que d'aller en guerre, il envoya ses serviteurs. Lui, resta dans le confort des femmes. David avait plus de 7 femmes. Est-ce que c'est le confort dans le premier point ici, dans la procédure, ce n'est pas aussi la chose qui est en train de tirer vers le bas la RDC et que nos politiciens ou bien les hommes, les acteurs majeurs qui devraient normalement pousser les RDC grands, mais n'arrivent peut-être pas à sortir la RDC de son gouffre, c'est aussi le confort. La zone de confort est une zone de suicide. Vous avez signé les accords avec les États-Unis d'Amérique. N'entrez pas dans le triomphalisme. Vous risquez de tomber dans la zone de suicide. Quittez-la plutôt. Visez l'objectif qui viendra après. Et ne traînez pas. Ça, c'est fort. Vous avez eu la possibilité de pouvoir arrêter la progression des agresseurs. Ne soyez pas dans la zone de confort. Ne vous réjouissez pas et ne le médiatisez même pas trop. Un homme qui n'aime pas le confort ne pleure pas longtemps et ne se réjouit pas longtemps. Voilà la caractéristique d'un homme qui n'aime pas le confort. Il a 24 heures pour rire, 24 heures pour pleurer. Quelqu'un est mort, 24 heures du temps de pleurs. Il a fait un succès incroyable, on lui a même donné des fleurs. 24 heures pour se réjouir, demain il passe à autre chose. Il fait comme s'il n'avait rien gagné. Voilà pourquoi les gens disent que la zone de confort est une zone de suicide. Plusieurs personnes se sont suicidées parce qu'ils ont passé beaucoup de temps à être dans une zone où il ne veut plus de peine. Mon ami, tu es devenu Roger Baka dans la nation. On te dit que tu es très populaire dans le monde. Dans la zone de confort, il faut fournir un effort pour sortir de là, acheter de nouveaux livres. Commencer de nouvelles lectures. Parce qu'on devient demain ce qu'on lit aujourd'hui. Absolument. J'aime beaucoup une phrase de mon père. Il me disait souvent, la lecture est une rencontre que l'on fait avec soi-même. Je voudrais ici qu'on termine par une expression biblique. Ésaïe 43, 1. Vous étiez juste dans le confort.
Dans le livre d'Ésaïe 43, 1, voilà ce que dit la Bible, mon frère. On nous dit qu'il reste 3 minutes. C'est ça? Voilà. Ésaïe 43, 1. Lisons quand même pour comprendre ceux qui vivent dans la grandeur, comment on les caractérise. Mon ami, il ne sait pas que je dorme à 23h30. Mais la grandeur depuis que je le connais. D'ailleurs, je vais balancer une stipulation très importante. Il est plus facile d'atteindre le sommet. Il est plus facile d'atteindre le sommet. Mais plus difficile d'y rester. Il est très facile de devenir grand. Mais très difficile de maintenir cette grandeur-là. C'est ce qui caractérise certains pasteurs congolais, les musiciens congolais, musiciens profanes. Qui arrivent facilement à la grandeur. Tu sens qu'il a produit une œuvre, ça l'a propulsé. Il entre dans la catégorie de la grandeur. Aussitôt qu'il devient libre de toute peine, vous constatez que ça ne traîne pas. On ne parle plus de lui. C'est fini. C'est fini, il est parti. Ésaïe 43, 1a. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Maintenant, écoute deux. Suivant le verbe. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu traverses le fleuve, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et lorsque tu passes, tu verras que dans Psaume chapitre 23, le verset 1, ceux qui aiment la Bible, et les chefs d'entreprise, excusez-moi, moi j'aime bien parler toujours de la Bible, Psaume chapitre 23, le verset 1, dit ceci. Non, je vais directement vers le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Deutéronome, chapitre 2, le verset 7, je lis au nom de Jésus. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains, et il a connu ta marche dans ces grands déserts. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, et tu n'as manqué de rien. Genèse chapitre 13, le verset 7. Avalons les rouleaux, posons le fondement. Dans Genèse chapitre 13, le verset 7, la Bible dit exactement ceci. Le verset 17, excusez-moi. Lève-toi, parcours le pays dans la longueur et dans la largeur, car je te le donnerai. En fait, je voudrais dire ici quoi? Quand vous regardez bien tout ce que je suis en train d'annoncer, vous constatez que les hommes qui sont appelés à être grands, en d'autres termes, ce sont des personnes qui traversent, qui ne restent pas. Ils traversent. Ce sont des personnes qui ont obtenu ce que les autres cherchent. Mais ils se sentent toujours inconfortables au point où les gens disent, mais tout ce que tu as, c'est ce qu'un homme devait avoir. Pourquoi tu continues à bosser dire? Un homme qui est appelé à la grandeur ne se réjouit pas et ne reste pas dans la victoire. Même s'il a eu une maison, même s'il a une voiture, même s'il a acquis une grande réputation, cet homme s'est dit, je traverse. Voilà le verbe des hommes grands. Je traverse. Dans la richesse, il traverse. Dans les achats de parcelles avec l'argent qu'il a, il traverse. Dans les achats de voitures, il traverse. Dans des compagnies financières qu'il a créées, il traverse. Voilà pourquoi Dieu dit, tu as traversé les déserts. Pendant 40 ans, tes amis n'étaient pas isés. En fait, le secret de comprendre que je ne dois pas rester là où je suis, peut protéger même tes vêtements. Malheureusement, tout à coup, quand un Congolais, un Africain, aussitôt, il entre dans la zone de la grandeur, quand on commence à parler de lui, brutalement, il y demeure en changeant brutalement son style de vie. Voilà qu'Alindakal est devenu mauvais. Voilà que demeurer à Kinshasa est devenu mauvais. Mais l'ascenseur t'a pris où? Pour que dorénavant tu aies envie de venir vivre à Gombe. Voilà un comportement qui empêche les hommes appelés à devenir grands. C'est le changement brusque. Pourquoi? Parce qu'il veut demeurer au lieu de traverser. C'était dans les 4 C. Le premier. Le premier. Le premier C.
Si tu auras besoin du deuxième, tu veux qu'on continue parce que moi je dis qu'on me dit qu'il est arrêté là. Allez, Christian, ajoute juste 5 minutes, on chute par là pour finir juste les 4 points ici. Non, même le premier c'est très profond. Le premier, le deuxième on terminera. On peut entrer dans le deuxième. Le deuxième c'est la comparaison seulement et on va continuer prochainement. Un homme appelé à être grand ne peut pas se comparer avec des autres. La comparaison. Oui. Il a une sémence tellement particulière qui fait de lui un homme différent, une loi d'exception parmi les hommes. Son ADN est différent. Son empreinte digitale est différente. La qualité de sa vie qu'il doit mener sur la terre, elle est différente. La réalité qui conduit cet homme à entrer en possession de biens ou du bonheur, c'est différent. Donc, il se contente de ce qu'il a. Il faut éviter, Gilles, ne te compare à personne sur Congo Buzz. Même si vous êtes tous des présentateurs. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous défend dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 12. Il dit clairement, je vous l'ai dit, très chers frères, membres de l'Église, ne commencez pas à vous comparer les uns les autres ou à vous mesurer les uns les autres. Bon, ici je dis, premièrement, c'est trop stupide hein, de comparer un chien avec un lion. Parce que, à la naissance, aux premières semaines, le chien peut avoir la même fourrure que le lion. Ah, ce chien est fort, hein? Il est plus que les lions. Attention, ne te compare à personne. Parce que, premièrement, je vous ai dit que lorsque Dieu nous a créés, les hommes devaient commencer à comprendre ce qu'on appelle la loi de l'individualité et de la particularité. C'est une notion très importante que j'aimerais que lorsqu'on va se retrouver la prochaine fois que je vous les balance, tu as une individualité et tu as une particularité. Tu as une personnalité différente. Cette personnalité définit ta constance, ton unicité. C'est-à-dire que pourquoi Jules n'est pas comme les autres? Mais c'est parce que Jules a une personnalité qui détermine sa particularité. Dès que tu commences à te comparer à Joseph Kabila, dès que tu commences à te comparer au régime ancien, tu perds ton originalité. Et le danger, c'est quoi? C'est de focaliser sa vie sur la vie de quelqu'un. C'est de vouloir réaliser certaines choses pour dépasser quelqu'un. C'est de vouloir démontrer aux autres que toi, tu es plus grand que les autres. Qu'est-ce qui est dangereux dans cela? Roger Baka dit ceci. Une fois qu'un président de la République se met à se comparer à un autre président, il a perdu sa particularité, sa constance et sa personnalité. Il ne sera jamais plus grand que celui avec qui il se compare. Le niveau de sommet de ce qu'il fera, c'est la personne avec qui il se compare. Je n'oublie pas, tu peux perdre ta célébrité, tu n'as rien perdu. On peut te suspendre sur Congo Buzz. Pendant 4 mois, tu vas perdre ton public. C'est ça, ce qu'on appelle la célébrité. Mais tu n'as rien perdu en soi. Parce que si tu trouves une autre chaîne, tu reprends le même travail avec la même discipline de la procédure. Il y a chez toi ce qu'on appelle des auditeurs absolus qui ne peuvent pas consommer quelqu'un d'autre à part toi. Autrement dit, ils quittent eux aussi comme public de Congo Buzz. Travaille pour développer ta particularité. J'ajoute, tu peux perdre la nationalité. Je termine par là, cher réalisateur. Très bien, on a fini. Tu peux perdre ta nationalité. Tu vas en France, tu vas en Belgique, tu vas aux États-Unis, tu dis j'ai perdu ma nationalité. En fait, je vous annonce, dans la loi de la grandeur, tu peux perdre ta nationalité, ça ne fait rien. Parce que ta nationalité est définie par rapport à la terre qui t'a reçu. Dès que tu rentres sur la terre que Dieu t'a donnée, tu as la possibilité de recouvrer ta nationalité. Donc, tu n'as rien perdu en soi. Mais ne perds pas une chose très importante. Laquelle? C'est pas la nationalité. C'est quoi? C'est pas la célébrité. C'est l'identité que tu as par rapport à ta sémence. Wow. Ton identité est définie par rapport à ce que tu es appelé à faire sur la terre. Si tu perds ton identité, tu as tout perdu. Je conclue en disant, comment ça a eu le titre de devenir roi? Il est allé chercher les brebis de son père qui étaient perdus. Vrai ou faux? Vrai? Son père l'a envoyé chercher les brebis. Mais parce qu'il avait perdu les brebis, Saoul a rencontré qui? Un prophète.
Ensuite, il est revenu chez son père. Il est devenu qui? Roi. Retenez bien ce que je veux dire. Quand on perd les brebis de son père, il y a des choses qu'on peut perdre qui n'influencent pas l'avenir, mais qui peuvent vous conduire à aller retrouver autre chose de grand. Mais le jour où lui-même, Saül, avait perdu la royauté, où on lui a dit, je t'arrache la royauté par les mêmes prophètes. Tu sais, en perdant les dons de la royauté, la sémence de la royauté, il est allé où? Il est allé toucher à la magie. Il est allé chercher une voyante. Jules, il y a des choses que tu ne dois pas vouloir perdre dans ta vie. Mais bats-toi que tu ne le perds pas. Au Simbakissi. Et les jeunes gens sont tombés comme ça dans le ministère prophétique, dans de magie, parce qu'ils n'ont pas, ils ont perdu la sémence de la grandeur plantée en eux à cause des fréquentations des soi-disant grands prophètes. C'était le moindre de tous. Merci beaucoup Roger Baka. En 1 minute, parce qu'on a déjà fini, on a déjà terminé notre émission, mais il y a une question en 1 minute, vraiment nous chutons. Vrai ou faux, parce que ça embrasse tellement la toile, vrai ou faux que dans le Nouveau Testament, vous êtes un homme de Dieu, avéré, plongé dans les Écritures, qui n'est pas un verset dans le Nouveau Testament qui stipule, qui demande d'adorer Dieu, ou bien Dieu demande de l'adorer. Dieu demande qu'on l'aime. De l'aimer, voilà. Qui a dit ça? Le prophète Joël Francis. Moi, ça m'étonne. Pourquoi tous les propos de ces prophètes commencent toujours par le fait que je vais vous choquer? Est-ce qu'on nous avait envoyé la Bible pour choquer les gens? Oh, peut-être que c'est une vérité. Et que non, j'ai dit, scandalisé. Quel est le prophète dans la Bible qui a dit je vais vous choquer? Le mot choquer n'est pas un mot, c'est péjoratif. D'abord, c'est péjoratif. Arrêtez de nous choquer, annoncez-nous l'écriture. Dans le Nouveau Testament, je vais te citer, je te cite, permets-moi, je voudrais te citer quelques références bibliques très rapidement, parce qu'il a dit, j'aimerais bien que tu clarifies, parce que moi j'ai appris qu'il aurait dit qu'il n'y a aucun verset dans le Nouveau Testament. Ouais, aucun verset dans le Nouveau Testament. Qui annonce quoi? Qui dit que Dieu voudrait qu'on puisse l'aimer. Dieu dit qu'on ne puisse pas l'aimer dans le Nouveau Testament. Prenez le stylo. J'annonce le premier. Matthieu 5,44. Dieu demande qu'on puisse aimer ses ennemis. Matthieu 5,46. Dieu demande à ce que nous puissions aimer les autres. Ah, là c'est aimer les ennemis. Je viens. Marc 12,33. À Dieu, c'est plus que les holocaustes, il faut l'aimer. Luc 7,44. Le péché pardonné, car il nous a beaucoup aimés. Jean 12,25. Qui aime sa vie, le perdra. Celui qui le perdra pour moi, le récupérera. Jean 13,44. Jean 13,34. Jean 14,23. Si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements. Jean 14, 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements. Jean 21, 15. 1 Pierre 1, 8. 1 Pierre 1, 22. 1 Jean 2, 10. Donc, ça veut dire tous ces versets-là, c'est pour dire que... Pour ne prendre que Jean 14, 23, je l'ai dit. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Donc Dieu émet même l'hypothèse de dire que l'amour envers moi existe. Mais cela ne consiste pas à une déclaration verbale. Et lié au garder le commandement de Dieu. Voilà comment Dieu demande, comment on peut l'aimer. Il nous montre même la procédure. Non seulement qu'il nous dit de l'aimer, mais il nous montre même la procédure. Donc je pense que ce sont des théâtres des gens qui appartiennent au groupe des youtubeurs. Oh. Très bien, alors nous avons fini. Mais comment voyez-vous l'union de tonton Jaco et puis de madame Galassi? Chacun a le droit de faire sa vie, mais il faut retenir qu'un homme célèbre ne doit pas présenter sa femme en public. C'est une erreur très grave. C'est une erreur très grave. Nous avons vécu cela avec le mélodrame de Mike et de Peignel. Je crains que la prochaine épisode sera ce couple. À l'allure où je vois les avancées technologiques sur le plan réseaux sociaux que je constate. J'interpelle mon frère Jaco. Ressaisis-toi. Sors de ces mondes-là. Tu as le droit de faire ton choix. Tu as le droit de divorcer. Mais l'allure que vous êtes en train de prendre,
nous nous préparons à recevoir une nouvelle déception. C'est très fort. Il y a aussi Maman Amy Coutinho et Grace Coutinho qui sont en train d'attaquer Joseph Kabila par rapport à tout ce qui se passe, parce que par rapport aux antécédents avec l'archevêque Coutinho Fernando. S'il arrivait aujourd'hui dans le dialogue que Kabila arrivait à faire maintenant, une coalition, voilà, dans le dialogue, ils arrivaient à se mettre dans une même table, sur une même table avec le président de la République, quel sera le sort de cette famille Coutinho? Tu parles anglais, on dit what killed the father will kill the son. If the son doesn't understand what killed the father, ce qui a tué le père tuera l'enfant. Si l'enfant ne prend pas du temps à comprendre ce qui a tué le père, la politique a handicapé la santé de papa. Et l'enfant veut se faire encore handicaper. Pire, maman veut se faire handicaper. Je vous conseille que vous ayez obtenu des millions d'une autorité politique. Ne combattez pas son adversaire en public. Parce qu'en politique, il y a des rondes. Mais en droit, il y a des carrés. Imaginez un seul instant, avec ces accords, que l'on tombe dans un cas de figure où Kabila rentre. Et tous ces gens rentrent. Parce que le président, il est là pour traiter avec tout le monde, pour préserver l'intégrité territoriale. Si ça arrivait et que tous rentraient à Kinshasa, qui sont en danger? Quelle église est en danger? Il faut tirer des leçons avec ce qui est arrivé à l'église armée de l'Éternel. Le pasteur Sonic Avouta nous enseigne beaucoup sur ça. Oh. Je leur conseille, sortez du milieu politique, s'il vous plaît. Vous mettez votre église et l'avenir de votre église en danger. Très bien. C'était le conseil pour mettre terme à cette émission. Merci beaucoup, évangéliste Roger Baka. Merci beaucoup pour mon votre... contact oui. Plus 243 90 79 66 785. Plus 243 90 79 66 785. Excusez-moi si j'ai débordé dans le langage, mais si l'émission vous a aimé, vous pouvez manifester votre avis. Nous reviendrons pour continuer avec la comparaison. Il y a un jeune au Gabon ici, Chocolat Défi, dit que Jésus était animiste. Partagez-vous cet avis? Bon, ce sont des youtubeurs. Vous le connaissez? Oui. Très bien, merci beaucoup évangéliste Roger Baka, merci à vous tous qui nous avez suivis. C'est une émission qui aura une suite, il y aura tant des chapitres que nous allons devoir développer sur ce thème de la grandeur. Merci pour vos soutiens. Laissez un message, votre commentaire, vous qui nous suivez sur YouTube, qui êtes en dehors du pays, suivez-nous sur Congo Buzz Télévision. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu bénisse les RDC. Au revoir. Au revoir. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo na meli logo mais logo ezamabe. Il y a bien pour na panne technique mais ko salela ngona ndenga mabete salela ngo pona mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mokolo bala. Pourtant nous va produire en soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et zebele na kati. Sobo melika moko de jour bien. Mais hémorroïdes banini tout ça. Bilialia, vanda musala banini et réparer au système ya break et réparer au pe fonctionnement. Fonctionnement, il y a break de break, donc il son fonctionnement il y a bien. Donc comme il y a Congolais toujours gagné le match. Oh, ça va défaite, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Là, c'est éviter de dire, surtout le pasteur, Bodingo mela boyawa. Bobenga pena alendele, un numéro naé, pour bobenga pour boze loco. C'est important. Traitement poison, anti-poison, yango yo. Mais bah mususu meli en avant kende obima o melango ça des jours atabati le loco moi cuire mon corps c'est bon oyopé anti-poisson donc ce que ata izana kati et longolango alendele mikolo som nabité mindela ngo ba pese biloko ba udia po biloko ngo bendeza solo mikolo ba tchaka poisson à toi famille te à toi ça problème na mututé jalousie car do ba produit en wana anti-poisson oyopé anti-poisson. Donc, benga alendele
à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboka ekomi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de sute bana mike bazokufa mikolo bazokufa baotia na bana bébé bapoisson donc toujours zala na ntina yo ndenge nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.